Pourquoi certaines personnes dans la vie réussissent plus que d'autres? Je me suis posé cette question plusieurs fois. Surtout, pourquoi certains clubs gagnent plus que d'autres clubs? Je me suis posé cette question, mais aujourd'hui, la victoire de Manchester City m'a donné ce réel secret que je vais te partager dans cette vidéo. Je sais, reste dans la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais te donner un proverbe qui va réellement te monter le moral. Tu ne sais pas où commencer, ou bien tu te poses d'énormes questions, c'est pas grave. Voilà deux équipes, Manchester City, Southampton. Tous les clubs ont l'avantage de gagner, mais ils vont rentrer sur le terrain. Chacun va fixer ses objectifs. Dans la vie, on fixe comme ça nos buts, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont commencer à analyser comment atteindre ces buts. Si tu n'agis pas, si ces clubs-là n'agissent pas, les buts restent zéro. Ton rêve reste zéro. Donc, pour atteindre le rêve-là, il faut commencer à agir. Tu as fixé ton rêve, tu sais ce que tu veux dans la vie. Le club a fixé ce qu'il veut quotidiennement. Ça peut ne pas donner ce que réellement ils attendent. C'est pourquoi ils vont se neutraliser. Ils vont se jouer contre eux. Ils vont vouloir gagner chacun de son côté. Southampton va prendre le dessus un moment. Agir, agir, agir. Et Manchester City ne va pas s'arrêter là. Parce qu'à un moment donné, ils vont regarder l'adversaire agir. La communication intérieure est la base de la réussite. Je sais, ton patron te fatigue. Qu'est-ce que tu te dis intérieurement? Ta soeur te chasse de chez elle. Ton père te chasse chez lui. Tes frères ne veulent pas te voir. Ton patron te dit que tu ne réussiras pas. Ton professeur à l'école te dit que tu ne réussiras pas. Qu'est-ce que tu agis intérieur de toi? C'est ce que Manchester City va utiliser comme arme. Quand Southampton va marquer 1-0, les joueurs de Manchester City vont communiquer intérieurement. Ils vont se dire, mais là, c'est la demi-finale. On peut être tombé comme ça ne marchera pas. Donc, tu as communiqué intérieurement. Tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas agir parce que l'action est l'élément le plus puissant dans le processus que je t'ai dit. Nous sommes faits de pensées. Les pensées agissent sur les sentiments agissent sur les actions et les actions nous donnent les résultats. Tu as vu le mot action au milieu. C'est l'élément le plus puissant dans tout ce que nous faisons. Manchester City ne va pas s'arrêter, regarder l'adversaire en train de gagner. Ils vont communiquer intérieurement. Cette conviction qui va les animer, ils vont s'élever, ils vont agir à leur côté. Et ils vont agir, ils vont agir, ils vont agir. Ça va leur donner l'égalisation. Mais ils ne vont pas s'arrêter là parce que l'adversaire pensait qu'il a gagné. Parce que si tu n'es pas animé intérieurement, quelque chose ne te bouge pas de façon intérieure. Quelque chose ne te choque pas, tu ne peux pas bouger. C'est pourquoi dans la vie, les hommes, réellement, nous les hommes, nous nous réveillons quand il y a une urgence ou bien il y a quelque chose qui te choque de façon intérieure. Ça peut être ton ex qui t'a trompé ou bien ta copine qui t'amène dans des endroits où tu ne veux pas. Ça peut t'amener à te lever. Manchester City va se lever cette fois-ci. Ils vont continuer à pousser ils vont égaliser. Et quand ils ont égalisé, ils vont même mettre le deuxième but. Et c'est là, l'adversaire va voir vraiment sa défaite. L'adversaire va prendre aussi, eux aussi à son côté, commencer à pédaler. Parce que là, tu vois que là, ils ont fixé le but. Ils ont vu que le but est en train de tomber. Mais ils ne vont pas réussir à venir à la hauteur. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi deux clubs jouent et l'autre qui arrive à venir à la hauteur, l'autre n'arrive pas. La conviction est la base de toute chose. Si tu es fatigué, si tu n'as rien à l'intérieur de toi, que tu pars dans ton travail, tu te trouveras fatigué. Et surtout, quand tu seras chez toi, tu ne te lèveras pas. C'est pourquoi tout ce qui se passe autour de toi, les événements qui arrivent, les problèmes de vie, les problèmes de famille, les problèmes de patron, les problèmes d'argent, ça doit être devant toi ou bien les problèmes de voiture, ça doit se choquer à l'intérieur et surtout te permettre de t'élever. C'est ce qui m'a permis, quand mon ami m'a empêché de monter dans sa voiture, me lever et aller passer mon permis. Et surtout, même quand je n'arrivais pas, je n'ai pas baissé parce que à chaque fois que je pensais à lui, ça me donnait encore cette force intérieure. La communication intérieure vaut mieux que les bonnes notes à l'école. Mais n'oublie pas surtout le proverbe que je te donne ici, tout effort discipliné offre une récompense appropriée. Merci.